Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette rentrée se passe bien pour vous. Vous êtes le 4e signe pour lequel je vais réaliser les guidances du mois d'octobre. Alors, on va regarder tout de suite pour qui j'ai des messages délivrés. À qui ai-je l'honneur? Suspense. À qui le tour? À qui je dois délivrer des messages? Quel signe, s'il vous plaît? Et après, bien sûr, je demanderai à mon petit chatilio de se décaler. Sinon, ça va être compliqué, hein? Petit loulou. Les protecteurs de ces cartes. Allez, on y va. Hop. C'est au tour des poissons. Bienvenue à vous, poissons. J'espère que tout se passe bien pour vous. Poissons, donc signe d'eau. Et bien, mon loulou, hein, alors attends, on va te décaler un peu. Viens là, mon père. Hop, viens là. Hop là, viens ici. Voilà. Non, 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 non. Il est tout love là, il est tout câlin. Bah oui, mais il me mordit. Eh, mon loulou. On nous attend dans la vidéo là. Allez, je prépare mes cartes. Ah, ce qui domine vous le conseille. Je vais pas y arriver. Hein. Alors, la situation actuelle pour les poissons. Poissons en solaire, ascendant poisson, également lune en poisson. Ici. Alors, ce qui vient, ce qui se présente à vous, à l'issue de cette situation que l'on va voir, hop là, ici. Ensuite, la réponse, c'est-à-dire tout ce qui vient au niveau du court terme. Arrête, mon Tilio. Ça va pas être possible, là. Ça va pas être possible du tout. Du tout. Bon. Alors, la réponse pour les poissons à court terme. Hop, on va la mettre ici et je la replacerai après. Et enfin, la synthèse, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. Là, non mais là, par contre, mon chat, ça va pas être possible, mon bébé, là. Hop, allez, viens ici. Là. Voilà, hop. Ensuite, donc c'est pas fini, je vais continuer avec des oracles, je vais recouvrir. Alors bien sûr, hein, si vous trouvez que c'est un petit peu trop long, le brassage des cartes, vous pouvez bien sûr tout à fait aller directement à la guidance en avançant un petit peu la vidéo. C'est comme vous le souhaitez, mais par contre pour moi c'est important de réaliser en direct le brassage des cartes. Voilà. Donc alors pour nos amis poissons en signe principal, donc en signe solaire, l'ascendant poisson et lune en poisson. Alors, la situation actuelle. Ceux qui dominent nous le conseillent. Ce qui vient. Ce qui vient. Ensuite, la réponse à court terme. Hop. On va aller la piger. Et enfin la synthèse. Ce ne sera pas terminé puisqu'après, là on a avec l'oracle le cri des âmes et après on va regarder avec l'oracle des rêves ce qu'ils ont à dire, à révéler. Hop là, voici pour la synthèse. Alors ensuite, on y va avec l'oracle des rêves. Poisson, ascendant poisson. Lune en poisson. On a l'eau et la captivité. Alors, la situation actuelle, s'il vous plaît, une carte. Une carte pour la situation actuelle. Ok. Ce qui vient. Ici. La réponse. À court terme. Et enfin, la synthèse, l'évolution dans le temps. Ici. Allez, on va pouvoir y aller. On y va pour la lecture. La situation actuelle, mes poissons. Eh ben, 3 cartes très puissantes. Tout d'abord, nous avons le monde.
le monde qui nous parle de quoi? Qui nous parle de nouveaux chapitres. C'est un nouveau chapitre qui nous parle on couronne, voilà, on couronne. Il y a quelque chose qui est couronné. Avec le monde, on intègre les aspects de tous les aspects de sa personnalité en fin de compte. Et on peut enfin s'exprimer pleinement. C'est une carte de libération totale et absolue. On se libère de quoi? De la nuit noire de l'âme. Décidément, elle n'arrête pas de sortir en ce moment pour beaucoup de signes. Hein. Cette rentrée est un petit peu noire pour beaucoup. Une nuit noire, mais avec beaucoup d'issues positives quand même. Hein. Voilà, donc on sort d'une nuit noire de l'âme. On est à l'écoute de ses émotions, justement. Donc les poissons, comme nous, les cancers et les scorpions. Donc vous êtes les 3 signes d'eau. Nous sommes 3 signes d'eau. Et donc les émotions sont vraiment très présentes. Notre sensibilité est particulièrement accrue en ce moment. Donc là, on vient de traverser, ou on est en train de traverser ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période de vague à l'âme, mais intense. Peut-être que vous en sortez, puisque là vous êtes sur le monde, donc vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez lourd, certains d'entre vous, hein, bien sûr. Hein. Les messages ne s'adressent qu'aux personnes qui sont concernées par ça, n'allez pas vous inventer un scénario qui n'aurait pas existé. Hein. Mais toujours est-il qu'en tout cas, on en sort de cette nuit noire de l'âme. On sort du vague à l'âme, on sort de la déprime ou de la dépression ou de la grande mélancolie pour certains. Voilà, on est donc à l'écoute de ses émotions et on navigue sur les eaux tranquilles de son intériorité. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc c'est super, avec le monde, on se libère de quelque chose, on a appris des choses, on a appris quelque chose, on a finalisé un voyage, et ce voyage qui est maintenant terminé, on va pouvoir en démarrer à nouveau. Ce qui vient, la renaissance. On reprend confiance en soi avec les certitudes et avec le roi des coupes qui maîtrise ses émotions. Oh là là, ça me rappelle incroyablement le tirage que j'ai fait juste avant pour les cancers. Il y a beaucoup de points communs là déjà. Il y a beaucoup de cartes communes qui sont sorties. Ouais, donc là on est quand même vraiment sur une belle renaissance, une libération profonde. Et on peut reprendre confiance en soi avec les certitudes. Je regarde une petite chose d'ailleurs. Excusez-moi, une petite seconde. Mais magnifique évolution, hein, c'est ce qui vient là. Donc, on dit 47. En fait, voilà, c'est un peu l'idée qu'on reprend le contrôle. Voilà, on reprend le contrôle, non pas dans le sens être contrôlant de manière... non, avec le roi des coupes, c'est on contrôle plutôt ses émotions, on renaît à soi après des expériences vécues qui ont été peut-être un petit peu lourdes pour certains. Voilà, on a encore la naissance derrière, après avoir vécu une période d'auto-sabotage peut-être pour certains, où vous avez été on vous a saboté aussi peut-être, je sais pas, en tout cas, il y a une situation qui vous a conduit à partir. Vous avez quitté une situation, ou vous êtes en train de quitter une situation, ou en tout cas, si c'est en mode conseil, on vous conseille vivement de suivre ce chemin. On voit ce pèlerin qui part à la quête de son être intérieur et qui quitte une situation douloureuse. Donc on nous parle bien ici de naissance suite à quelque chose d'assez lourd. Hein. Alors du coup c'est intéressant parce que là à court terme dans ce qui se présente là, c'est qu'avec le 9 de bâton, on a pris beaucoup sur soi, on a énormément été sur la défensive, peut-être en mode méfiance, on s'est beaucoup protégé, on s'est mis, on s'est carapace, hein, vous voyez c'est les carapaces qui sont là, donc on s'est barricadé de choses peut-être pour se protéger, et la nature revient, on retrouve sa propre nature, on revient à l'essentiel. La grande libération, la grande renaissance, la liberté avec un grand L, retour aux sources, hein, avec la nature j'entends, c'est l'authenticité, le monde. Voilà, avec la nature en plus de ça qui est présente. Alors il y a probablement eu une période un petit peu difficile en termes de communication,
D'où, encore une fois, ce départ. Là, on voit encore un départ, parce que sur le plan du mental, c'était un petit peu compliqué, mais c'est une bonne position ici. Parce que là, ça veut dire que l'évolution dans le temps, ça y est, on arrive à quitter ces pensées qui nous ont encombrés pendant longtemps, liées à une mauvaise communication. Il y a peut-être eu un petit peu d'impatience dans l'air, vous avez peut-être voulu brûler des étapes, je ne sais pas. En tout cas, là, ou alors peut-être que c'est que vous êtes impatient d'en arriver à retrouver une clarté dans la communication avec des personnes où vous avez hâte, vous êtes impatient de pouvoir vous libérer du mental, de tout ce que ça a généré sur le plan des pensées. Donc c'est vraiment super hein, que là, on soit avec l'énergie du monde. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Encore une carte qui revient que j'ai tirée tout à l'heure. Un beau message. Il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a une situation qui se dénoue. Il y a peut-être de la réconciliation dans l'air. Aussi quelque part dans vos relations, ou sur le plan sentimental peut-être, ou sur le plan familial, ou au travail, je ne sais pas, avec un associé, ou un employé, ou un patron. Mais en tout cas, la communication est vraiment au cœur de ce tirage. Sortir de ses carapaces, ne rien lâcher, et se faire plus que jamais ô combien confiance. On reprend, oui c'est ça, le contrôle de ses émotions. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est le cas du roi des coupes. Hein. Le roi des coupes fait preuve de beaucoup de compassion et de bienveillance. Et il maîtrise ses émotions. Il est dans l'empathie et il est dans la générosité. Donc il y a ici cette notion de donner et de recevoir, d'accueillir quelque chose que veut vous offrir la vie. Peut-être une rencontre pour certains, peut-être des retrouvailles pour d'autres. En tout cas, une harmonie. Et puis, en tout cas, de soi à soi. Je ressens vraiment le calme après la tempête. Mais quand je dis le calme, c'est le calme intérieur, vraiment. Parce que la nuit noire de l'âme, ça peut signifier aussi que vous avez passé beaucoup de temps seul. Vous avez probablement eu un grand temps d'isolement, mais qui était nécessaire. L'univers ne vous l'a pas mis pour rien sur votre route, cet isolement, si c'est ce que vous avez ressenti, bien sûr. On va regarder avec le phénix. Et puis on va regarder après les 3 cartes défis, c'est-à-dire que, bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je commence souvent, mais tout le temps d'ailleurs, mes guidances par une carte message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, que maintenant je vais utiliser par 3, je vais en tirer 3, et ce seront plutôt des cartes défis, ce sur quoi il sera intéressant de mettre le focus sur la période à venir. Et il est temps de se poser. De se poser après avoir connu des périodes de troubles, des périodes un petit peu agitées, hein, on a l'eau ici. Il y a eu beaucoup d'agitation, je pense, sur le plan du mental. Et les émotions quand même, hein, parce que les émotions elles sont aussi en rendez-vous, elles sont vraiment au rendez-vous là. Il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui s'apaise. On reprend confiance en soi si ça a été le cas, ou on retrouve confiance en l'autre aussi si ça a été le cas, si vous aviez perdu la confiance, ou en une situation. En tout cas, on renaît de ses cendres, tel le phénix d'ailleurs. Hein, voilà, on a le monde, la renaissance, c'est vraiment... il y a une belle communication qui se met en place là, dans le temps pour vous. Là, on va faire un petit tour en Amérique du Nord, on va regarder ce que nous disent les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Donc attention à l'autosabotage quand même, parce que ça domine un petit peu malgré tout. Il y a peut-être eu un petit peu d'autosabotage de votre part. Mais ça va parce qu'on voit qu'ici vous quittez ça. Vous quittez cette situation pour renaître vers quelque chose.
écoutez vos émotions. Et ouais, les émotions sont très très présentes. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage de ce tirage. On a le sud ici, c'est une invitation à se rapprocher de sources de chaleur, donc de soleil purement et simplement, d'aller chercher le soleil. Et si vous ne pouvez pas l'avoir dans votre espace, dans votre environnement, c'est vraiment une invitation à rayonner, à trouver, à mettre en place des choses, tout ce qui peut vous aider à rayonner. Parce que quand même, on vient de sortir d'une nuit noire de l'âme, c'est quand même pas rien, mais le soleil revient. On retrouve la joie, on retrouve le rayonnement. Parce qu'on écoute ses émotions, on se fait confiance, on croit de nouveau en soi. On reprend possession un petit peu de son être intérieur. Il y a peut-être des choses qui vous ont tellement dépassé, tellement submergé, qu'il est temps maintenant de remettre de la chaleur sur tout ça. Allez, on y va pour les 3 cartes défi, conseil, focus en tout cas. Alors, sur quoi il serait intéressant que les poissons méditent pendant ces prochains jours, prochaines semaines. Une première carte ici. Qu'est-ce qui serait important à comprendre ou à entendre? On voit bien qu'on est sur une sacrée progression ici. On quitte une situation difficile quand même, hein, en synthèse. Hein. On quitte une situation difficile, donc c'est une chose très positive. On quitte une situation difficile et la communication est au rendez-vous. Mais attention à ne pas faire preuve de trop d'impatience. Prendre le temps d'employer les mots justes et que le moment soit opportun. Voilà, c'est ce qui me vient. Peut-être pour quitter cette situation. Pas trop vite. Une deuxième et on va en demander une troisième s'il vous plaît. Une troisième pour les poissons. Ok. Allez, je vous lis le message. Les messages. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Et oui, pour accéder à quoi? À cette réalisation profonde aussi, pour pouvoir découvrir des horizons nouveaux. C'est le fait d'accepter, de laisser derrière soi des choses. C'est toujours un peu la même chose quand même. Hein. Même si on ne sait pas ce qu'on va forcément trouver derrière, c'est accepter de lâcher. Sur quoi, par ailleurs, on vous demande de mettre le focus, les poissons? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Et ouais, mais ça c'est sûr. Hein. Quand on a la nuit noire de l'âme avec le monde, derrière, c'est que quand même il y a eu un gros travail de fait. Hein. Tu as dépassé donc le plus difficile, tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Waouh, puissant le message. Et enfin, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Encore une fois, l'émotionnel qui est très présent. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres. Et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Beaucoup de messages fort intéressants, donc vraiment qui me font dire qu'ici, c'est vraiment le fait de, plus que reprendre le contrôle, c'est réapprendre à prendre du temps pour soi, à s'aimer. Oui, je sais, c'est peut-être parfois plus facile à dire qu'à faire, mais apprendre à écouter son rythme intérieur, en fait, aussi, à faire du tri. On a vraiment ce désir de quitter quelque chose, hein, on le voit plusieurs fois. On est vraiment sur quelque chose de transitionnel. Alors, il y a quand même des hésitations. Vous hésitez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de zone de confort qui est compliquée. C'est compliqué pour vous et c'est normal. Pour tout le monde, c'est toujours compliqué de quitter quelque chose sans savoir ce qui nous attend au bout du tunnel.
Connectez-vous avec la nature, connectez-vous avec vos émotions, puisqu'elles sont extrêmement présentes ici. Ne laissez pas trop le mental prendre le dessus. Soyez confiants parce qu'il y a une très très belle renaissance. On a la naissance, on a la renaissance et on a le monde. Carte d'accomplissement. On accomplit quelque chose, on a finalisé quelque chose, on veut finaliser quelque chose. Peut-être qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre encore, mais on écoute sa voix intérieure, on écoute sa petite voix intérieure. On écoute son intuition et ses émotions. Et on essaie de ne pas se laisser déborder. Voilà, c'est une idée de canaliser. Le roi des coupes est un excellent canaliseur. Et c'est ce qui vient à vous. Vous allez pouvoir arriver à canaliser vos émotions. Et il est temps de se poser pour faire le point sur tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si le cœur vous en dit. Et ça me permet d'être connecté avec vous. Et puis de me dire que ce que je fais ici vous intéresse, m'encourage à continuer aussi à vous délivrer des messages. Voilà, qui bien sûr ne peuvent pas parler à tout le monde, mais vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour le sentimental, je referai des vidéos spécifiques pour ça. Là, c'était du général, même si ça a pu déjà parler pour le sentimental pour certains. Ça restait quand même de l'ordre du général à remettre dans le contexte de ce que vous vivez. Merci pour votre écoute et à bientôt. Et retrouvez toutes les photos du tirage là tout de suite dans la petite bande-annonce avec la musique. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue?
Douce Marie douce,